Salut YouTube, et aujourd'hui on passe mythique avec ce deck formidable IZ Elemental, un deck qui existe depuis le dernier Pro Tour, leur win, je sais pas si c'est le dernier d'ailleurs, c'est peut-être l'avant-dernier, qui consiste à jouer des gros élémentaux qui vont nous coûter moins cher grâce aux éphémères et aux rituels qu'on a dans le deck. Ces élémentaux, il y en a 3, il y a l'élémental de l'âtre, une créature 4-5 pour 6, dont un rouge, qui coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de cartes dans le cimetière qui sont des éphémères, des rituels ou des cartes qui ont des aventures. Il a aussi une aventure lui-même, donc il marche avec lui-même, qui pour 2 nous permet de nous défausser de notre main pour piocher 2 cartes. Le crabe de la grisaille qui se joue en flash et qui en fait coûte 1 de moins à lancer pour chaque éphémère et rituel qu'on a dans notre cimetière, donc comme l'élémental de l'âtre. Quand il arrive, si c'est pas notre tour, il arrive engagé, mais il engage aussi 2 créatures de l'adversaire. Donc très fort pour empêcher les adversaires de nous attaquer au dernier moment, quand ils s'y attendent pas. Et enfin on a Sainte Vol, 5-5 vol pour 9, mais en réalité il va coûter la plupart du temps que 2 ou 3 car il coûte X de moins à lancer, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les élémentaux qu'on contrôle. Donc si on a déjà un crabe ou un sainte vol sur le terrain, il va coûter que 2, et si on a un élémental de l'âtre sur le terrain, il va coûter 3. Donc c'est quand même pas beaucoup d'avoir une 5-5 vol pour 3. Et quand il arrive, on va bouncer, donc on va renvoyer en main toutes les créatures non élémentales dans les mains de leurs propriétaires, y compris les nôtres. Mais on ne joue que des élémentaux, donc normalement ça devrait aller. Donc l'idée c'est vraiment de arriver le plus tôt possible à placer ces élémentaux, pour ensuite résoudre un sainte vol, et bouncer tout le board de notre adversaire, qui soit dégoûté d'avoir toutes ces cartes en main, de pouvoir toutes les caster, enfin voilà, faut vraiment le dégoûter. Pour ça, on a un pack de cartes qui nous permettent de piocher comme des options. Regardez, piocher une carte pour 1 en éphémère. Des passe-passe, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre en dessous de votre bibliothèque pour 1 en rituel. Des abandonnés tout attachement, on peut se défausser d'une carte, si on fait ainsi, on pioche 2 cartes pour 2 en IZ, en éphémère. Des contes de nuit d'hiver qui font piocher 3 cartes et défausser 2 cartes à moins qu'on se défausse d'une carte de créature pour 3 en rituel. Et donc on va piocher 3 cartes, on va essayer de défausser d'autres cartes d'éphémère et de rituel pour aller plus vite dans notre plan de jeu, pour essayer d'avoir nos élémentaux qui coûtent très rapidement pas cher. Et il peut aussi se jouer en harmonisation pour 5. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir engager nos gros élémentaux, notamment l'élémental de l'âtre qui ne va pas pouvoir attaquer le tour où il arrive, ou le sainte vol d'ailleurs, pour pouvoir le lancer depuis le cimetière pour 1, pour pouvoir refaire son effet. Donc piocher 3 cartes, se défausser de cartes, etc. À côté de ça, on a de la disruption avec des collets à sort. Petit éphémère à 1 qui contrecarre quasiment tout ce qui se fait de meilleur dans le standard, donc les bébés top, les voies de la victoire, les enchantements rouges de leçon, les anti-bêtes aussi que les adversaires pourraient vouloir jouer sur nos gros élémentaux, les rest in peace pour les sides blancs, des boons avec dans la gueule de la marée, et rebond inopiné qui peut aussi nous bouncer nos propres élémentaux pour refaire leurs ETB. Des éclairs explosifs pour faire un peu de burn des fois pour finir les parties ou pour attraper des créatures en early game contre les jeux les plus aggro. Des fissurations et des grillés dans la même idée. Des détections d'intrusion qui sont des contre-sorts pour 2 en éphémère en bleu. Contrecarrer une cible, sort d'éphémère, sort de rituel ou capacité déclenchée et qui ont l'entoilage, ce qui veut dire que pour un mana bleu, on peut la lancer à condition qu'on renvoie dans notre main une créature engagée qu'on a sur notre terrain. Et ça nous arrange parce qu'on a envie de les renvoyer pour pouvoir refaire leurs ETB. Donc si par exemple on a un crabe et que l'adversaire veut lancer un rituel, déclencher une capacité, etc., on peut payer 1 pour contrecarrer son rituel ou sa capacité, se renvoyer le crabe et rejouer le crabe aussitôt si on a assez d'éphémères de rituel dans le cimetière pour refaire son ETB. Ce qui est vraiment très fort, on peut le faire aussi avec Sainte Vol, on peut le faire avec l'élémental si on veut se remplir la main. Donc voilà, ça synergise un peu dans tous les sens. Dans le side, on va avoir de l'anti-enchantement artefact, de l'anti-cimetière, Bélion l'assoiffé, qui est aussi un élémental, donc ça réduit un peu le coût de Sainte Vol, mais c'est pas vraiment ça le but. En tout cas, il va pas se faire bouncer si Sainte Vol arrive, qui va être bon contre les jeux contrôle parce qu'il va arriver plus tôt. Il va pouvoir nous permettre de mettre de la pression dès les premiers tours. En plus, ça va être un mana d'étape à la fin du tour, donc c'est très utile pour pouvoir bluffer un collet à sort, un perce-sort, une option, et il va prendre +1/+1 à chaque sort bleu qu'on lance, donc c'est pas mal aussi. Une négation, un sortir qui va être aussi très intéressant, il peut contrecarrer une créature ou un enchantement, ou alors nous bouncer 2 créatures qu'on possède, donc pareil pour refaire leurs ETB. C'est assez polyvalent, c'est assez intéressant. Fissuration, de pyroclasme pour les boards larges, barrage latéral qui va aussi nous permettre de rajouter des anti-bêtes contre des créatures un peu plus cossues, qui va attraper notamment les Kaito avec grillé. Sphinx stoïque contre les decks qui veulent beaucoup interagir. C'est une 5-3 vol pour 4 avec le flash qui a la défense talismanique tant qu'on n'a pas lancé de sort ce tour-ci. Un lynx pour punir les mana basses trop gourmandes. Et le petit Ral qui nous régale tout simplement. Planeswalker vraiment très puissant pour 4 en IZ. À chaque fois qu'on lance un sort de créature, on met un marqueur loyauté. Et il va pour son +1 créer une loutre avec la prouesse. Pour son -3 piocher 3 cartes. Pour ce -10 piocher 3 cartes et on a le déluge sur tous les rituels qu'on a, donc si on fait son -10 généralement on a gagné. C'est pareil, c'est un plan de jeu alternatif contre contrôle, ça fonctionne très bien. Le deck est magnifique, le deck est délicieux, je me suis monté IRL, je joue depuis plusieurs semaines, je me régale, tu fais tout, tu pioches, tu contrecarres, tu mets des dégâts, tu joues des grosses créatures, tu rases le board, c'est un régal, un délice. Et c'est avec ce deck donc que je suis passé mythique pour ce mois-ci. Et voilà, j'espère que les games vous plairont.
N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner si vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ok, ça on garde. On a un peu de pioche, un peu de disruption. Notre payoff final. Ça, on va direct le clair explosif. On va même pas chercher à attendre de voir ce qu'il peut faire. Ou alors j'aurais pu attendre éventuellement avec Coléasaur up pour son bébé top. Je pense que c'est quand même mieux d'attraper son elfe. Oula, qu'est-ce qu'il nous joue lui? Quand cet enchantement arrive au début de chaque entretien, vous perdez... De votre entretien, vous perdez un point de vie, vous créez un jeton indice. Ok, ça joue sacrifice. Visiblement. Petit passe-passe. Ah, on va aller prendre ce petit crabe. Et on va lander ça d'étape. On a Spell Snare up et option potentiellement. Donc il fait des indices tous les tours. Il joue une sentinelle. Ok, il va sûrement jouer le gros serpent à 6 et qui peut venir en sacrifiant des trucs. Ça c'est un peu chiant. Si ça arrive trop tôt surtout. Après ça peut me faire me défausser donc c'est peut-être pas mal ça. Oui, là je crois que c'est soit on sacrifie un permanent, soit on... Après ça tombe à point nommé je pense. On va le garder hein. Ok, un autre crabe, ça c'est très bien. On va payer 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut déjà faire venir son serpent s'il l'a, ça va pas l'air d'être le cas. Ok. Il va piocher en réponse à son propre truc. Canal du Belvédère et on a déjà notre crabe qui est prêt à faire des grandes choses. Ok, donc là il va recréer un indice pour un point de vie. Poursuite obsessionnelle. Il se pique encore. Ah! Ça a la défense tale, mais ça prend bien, ça ne vole par contre. Donc ça m'arrange. Ça m'arrange. Ouais, hop. Ça prend bien Saint de vol même. C'est bon à savoir qui joue ça. Et ça devrait suffire hein, vu qu'il s'est auto-piqué de 1 tous les tours là. Il a payé je sais pas combien de land à 2. Finalement il a déjà pas beaucoup de points de vie. Je pense qu'on l'a eu, ouais. Ok. Contre lui, alors. Donc il joue des créatures, il veut sacrifier des trucs. Et il joue ça. Je pense pas que ce soit la peine de jouer dissolution quand même. Sortir, ça va être bien. Ça je pense pas, ça je pense pas. J'ai pas l'impression qu'il interagisse beaucoup, donc Sphinx stoïque, je sais pas. Il va pas avoir une super aide de cimetière non plus, enfin des lanternes quoi. Donc c'est pas trop la peine de rajouter des plans de jeu alternatifs. Peut-être Ral, remarque, ça peut être intéressant. Barrage latéral, ça a l'air bien. Je crois que ça tue son serpent. On va le rentrer au cas où. Il nous a pas montré de drop 2 en créature. On a vu que... Enfin, si, il y avait un elfe, mais... Peut-être qu'on peut sortir cette fissuration. Est-ce qu'il jouerait des artefacts sinon qu'on voudrait tuer? J'ai pas l'impression. Ral, ça peut être intéressant. Après, j'ai l'impression que notre meilleure arme contre lui, ça va être le Saint de Vol, donc on n'a pas envie de le sortir spécialement. Sur la draw, on peut peut-être sortir un compte de nuit d'hiver. On peut peut-être sortir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être un peu nul contre lui? Perce sort, ouais, on sait jamais sur des anti-bêtes. Coléasaur aussi. Non, peut-être qu'on sort juste ça. Hein. Peut-être qu'on sort juste ça. Barrage latéral fait un peu de value aussi, donc ça prend une place de drop 3.
Alors, ça me paraît très bien aussi. On devra attendre avant de faire notre passe-passe, parce qu'on devra rester collé à sort up. Ok, tombeau luxuriant. Bon, on a une option, donc c'est cool. Si on n'a pas de collé à sort, on peut faire notre option. C'est bien trouvé. Il fait la même sortie qu'à la partie d'avant. Cette fois, il est sur le play. Ça peut nous punir. Est-ce que je garde ça? J'aime bien l'idée de creuser dans un sein de vol. J'ai déjà un crabe. Allez, on peut le garder. J'espère juste qu'on va pas en trouver un deuxième. C'est la spéciale. Ok, on va juste passe-passe. Voilà, donc on a un deuxième, mais on va plutôt prendre le land, je pense. Hop. Ok. Plus que 3 sorts avant de pouvoir jouer notre crabe de la grisaille à 2. Bon, là, de toute façon, on est un peu à sa merci. Je pourrais le bounce pour gagner du temps. Après, il va le rejouer aussitôt. Je pense que c'est bien de le bounce pour gagner du temps. En vrai, s'il a fait sa carte, c'est qu'il a rien de mieux à jouer. Il joue un mutagène. Ok. C'est chiant pour nous, ça. D'un autre côté, ça enlève qu'une seule carte à la fois. C'est un drop 2. Ok, je crois qu'on va essayer de... remplir notre cimetière le plus rapidement possible. On va faire ça. Et ça. Ça et ça. Remarque, on a peut-être envie de garder ça pour continuer à piocher dans un sein de vol. Peut-être que les collets à sort 2 c'est beaucoup, hein. Peut-être que je peux enlever ça et ça. Je pense qu'on va enlever ça et ça. Je pense qu'on a collé à sort et perso sort, c'est déjà pas mal. On va se garder un compte de la nuit d'hiver pour essayer d'aller creuser dans autre chose si jamais on se fait disrupter. Lui, de toute façon, il va l'exiler avec son mutagène. On pourra jouer notre crabe normalement s'il a pas d'autre disruption de cimetière. On pourra jouer notre crabe dès le prochain tour. Ok. Je vais avoir envie de choc son bébé top, mais peut-être qu'il va... Bon, ça changera rien. Je crois que je vais choc son bébé top, ouais. Ok. Là, on va s'empresser de le choc. Il prend ses 2 mana en pool. Il fait venir son land. Il aurait 3 mana du coup. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va se mettre des marqueurs plus 1, plus 1. Ou est-ce qu'il a autre chose en main peut-être? Ok, il a ça. Il a ça. On va le laisser arriver. Ouais. Ah, j'aurais pu le coller à sort. Il a joué à 2. Ah non, il a joué à 3. Ok. Vas-y. Ça marche sur les X de 2, 1. Je sais pas. Ok, on va le crabe de la grisaille dès maintenant. Je crois qu'il a déjà landé de toute façon, je sais plus. Là, il se met 45... Les 45 jeux marqueurs sur ces créatures.
Oh, le top deck. Le top deck de l'espoir. Le top deck de l'espoir. On va le faire tout de suite, hein, on va pas réfléchir. Il a pas d'élémentaux. Démon mutant. Ouais. Allez. Sorry not sorry. Ah, ça marche aussi. Par contre, on peut pas avoir par rapport à qui? Ah, si. Il y en avait 3. 1, 2, 3. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu, je crois. On va pas contrer ça. Allez, go, c'est 5 points. Ok, donc il joue une version... il joue un Golgari marqueur, mais avec le petit enchantement de sacrifice. En vrai, c'est assez bien vu. Ouais. Alors ça, par contre, mon pote, c'est mort. C'est mort. Est-ce qu'on le perd ce sort ou est-ce qu'on le détection d'intrusion? Je pense qu'on le perd ce sort. Je pense que c'est le meilleur spot pour le perdre ce sort. C'est excellent. On va faire ça tout de suite. On est plutôt bon top deck, j'avoue. Ok, fais tes mutagènes autant que tu veux. Et il a plus que 3 PV. Et nous on a 2 contre en main. J'aimerais bien qu'il rejoue son mutagène man là pour voir si ça marche avec le collet à sort. J'ai pas vérifié tout à l'heure. Ok, bon on l'a eu. Première victoire. Encore une excellente main. On va la garder. On va pouvoir faire une petite option. Godzi chèvre. Ok, talent en simic. Ok. Talent en simic. Ou alors c'est Izette mais splash vert. Il me semblait que ça splashait les oreilles et pas... Mais remarque ça marche aussi. Ça du coup je pense pas que ce soit fou. Ok, ça arrive des tapes. Ok, donc c'est combo. J'ai très envie de lui empêcher d'aller chercher son land. Peut-être qu'il a un seul land en main. Oh oui. C'est beau ce qui se passe. Il avait un seul land en main. Gourmand. Mais je comprends. Je pense que je l'aurais fait aussi. Ça, on n'en veut pas. Charge des landes. Ouais. Yes, yes, yes. Ok. Pas compte de la nuit d'hiver. Ok. Fusée. On va se débarrasser de ça. Et ça. Ou ça. Peut-être qu'on s'en fout de ça du coup. Ou alors ça nous permet d'avancer dans d'autres élémentaux. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 collets à sort. Je pense qu'on veut très rapidement avoir beaucoup d'élémentaux en fait. Ah, il en avait un deuxième. Ok, bon. Ouf. Ok, il en avait 3. Il avait 3 spells pour aller chercher des landes. C'était pas complètement... Il a quand même loupé un land drop. Donc c'est pas mal. On va lander ce canal. On va avoir notre crabe et un petit collet à sort up. Option up. Ok, joue vitalité. Donc là on va essayer d'aller chercher le plus rapidement possible notre saint de vol. Pour l'empêcher de dégénérer. Je sais pas à quelle vitesse il peut dégénérer, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre ce deck. En plus il y avait plusieurs versions, il y en a une avec la loutre qui se copie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok. Ouais, donc c'est ça, il préfère sacrifier sa vitalité
pour la sauvegarder d'un sein de vol. Nous ça change rien, faut vraiment juste qu'on aille chercher les élémentaux le plus rapidement possible. Ça on en a déjà assez. Ok. Je pense qu'on va abandonner tout attachement sur ce passage multiversel. Faut qu'on en trouve un autre. On va le spammer. Hop. L'avantage c'est qu'on peut lui attraper la loutre qui se copie là, parce que je crois qu'elle a 4 d'endurance. Ça doit jouer des bébés top cette liste du coup, j'imagine. Avec bébé top, il peut faire tellement de mana du coup grâce à ça. Ouais. Ça part en combo avec ça aussi. J'aimerais bien juste la revoir. Vous pouvez lancer des sorts non créatures comme si vous avez le flash. Vous pouvez lancer un sort non créature de grenouille. Et plus simple jusqu'à la fin du tour, dégagez-les. Donc c'est ça en fait, il veut jouer un max de petits spells pour... Mais du coup faut qu'il ait aussi l'autre qui se copie. Sinon, sinon juste ça les booste mais probablement pas assez vite. Faut quand même qu'il ait ces trois... Qu'il ait ça, ça et l'autre je pense. Et de toute façon il va chercher ses cartes avec sa tuto, avec analyser le pollen. Donc... Il joue talent, il joue vitalité, c'est 2 enchantements, mais je pense pas que ça suffise à ce... Hop. Je pense pas que ça suffise à ce qu'on veuille rentrer notre dissolution. Je pense que ça par contre c'est très bien. Ça a l'air bien contre cette loutre. Et potentiellement contre Pyroclasme. Enfin contre Bébé Top, pardon. Je réfléchissais justement à Pyroclasme, est-ce qu'on le joue? Ça on va le jouer. Est-ce qu'on montre Pyroclasme? Déjà, voyons voir ce qu'on sort. Ça, je pense qu'on le sort. On veut juste l'empêcher de dégénérer. Ça, le petit spell pierce, c'est... Ça peut toujours servir, ça c'est bien. On va peut-être sortir ça vu qu'on a rentré un barrage. Ok. Pyroclasme, peut-être à la place d'éclair explosif, mais... J'aime bien éclair explosif, que ce soit en éphémère, si je veux attraper ça par exemple. Je pense qu'on part comme ça. Et on va voir ce que ça donne. On garde, mais on n'a pas du tout de disruption quoi. Après, normalement, il met un peu de temps à avoir son plan de jeu en marche. Talent... Ça, c'est bien. Talent tour 1, il peut aussi sortir plus ou moins rapidement. Ok, il nous met 2. Très bien. Hop. S'il a sa vitalité, on l'attrape avec notre sorcière. Ou même sa loutre. S'il a quoi que ce soit d'autre, on va option. Là, je pense que justement, il doit réfléchir à ça. Attaque, vas-y. Ça, je peux pas le laisser passer. Heureusement, on a scolé à sort qui tombe à point nommé. Option. Non. Ok. Cool. Deuxième sein de vol, c'était pas forcément la peine, mais allez, on prend. Hop. On pourra jouer nos deux spells pendant son tour. S'il a une lanterne, on n'est pas content.
Carte non créature non terrain, donc il peut aller chercher une lanterne. Dans les combien? Dans les 4 premières cartes? Est-ce qu'on a envie de le laisser faire ça? C'est trop risqué, non? D'un autre côté... Ouais, je crois qu'il faut contrecarrer. C'est trop risqué là, faut vraiment qu'on arrive à passer au moins un crabe pour jouer Sunvol après. Il y a toujours la possibilité qu'il en ait en main, mais... Ok. On s'en sort bien. On va chercher une volée de bois, c'est pas fou. On va directement tuer sa loutre. Et là, on a nos 2 crabes à 2. Peut-être qu'il a rentré, lui, des bottes dédaigneuses qui pourraient contrer nos crabes. Dans tous les cas, on va pas engager son instructeur piège foudre, on s'en fout de prendre un point. On va attendre de le laisser faire son tour en entier. De toute façon, lui, je pense qu'il aime bien jouer à son propre tour pour jouer toutes ces cartes-là. Instructeur piège foudre, il reste 2 manas d'étape, ouais. Donc on va toujours pas mettre notre crabe. Est-ce qu'il a envie d'aller chercher lui avec ses instructeurs? Rebond inopiné. Est-ce que c'est... Ouais, c'est plutôt pour ce bounce lui-même, c'est l'outre, je pense, ce rebond inopiné là. Nous, c'est pas ouf de nous bouncer des trucs. On tente un crabe. Il est là. Excellent. Est-ce qu'il va nous le bouncer? Qui nous le bounce, ça nous change pas grand chose en vrai. Ça nous fait perdre un tour, mais franchement, c'est pas. C'est pas très grave, je pense. Il a peut-être aussi ses portails éclaboussures pour se bouncer ses instructeurs. Bon, là, on est à 12, faut faire un peu attention, même si je pense que c'est ok. Ah, et la base du boomerang. Effectivement, c'est pas mal ça. Ça change rien. Ok, vas-y. S'il rejoue son instructeur, c'est pas mal aussi, parce que c'est-à-dire qu'il a plus de bleu. Et donc qu'il peut plus me contrer mon crabe. Qu'est-ce que tu vas chercher? Pour l'instant, il fait pas grand-chose. Il bouille-bouite, il se renvoie des trucs, il va chercher d'autres trucs, mais c'est quand même pas encore exceptionnel. Donc là, il a pas de réponse. On va direct mettre le deuxième. Oh là 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 là. Et là, on déroule, hein. Je pense qu'il a rien pour raser le board. On va en jouer quand même qu'un seul au cas où. On pourra s'en renvoyer un. Ouais, il a pas fait grand chose là sur cette partie, Lopo. Il a un peu tourné en rond. Nous, on était assez serein assez tôt avec nos crabes. L'avantage, c'est que dès qu'on arrive à en poser un, les Saints de vol après ils sont gratuits même si on a plus de cimetière, donc c'est vraiment que là que ça se joue. Très stylé le dessin de cet instructeur piège foudre de Matt Stewart. Vraiment très classe. Je sais pas si t'as beaucoup de solutions là, God Chèvre, pour sortir de cet imbroglio. Yo, cher Niogon, ça va?
Aujourd'hui, ça passe mythique. Ça passe mythique, il faut que je gagne celle-là, que j'en gagne une autre et je passe mythique normalement. Et là, on est plutôt bien engagé. Ça va, super. Ça va nickel. J'ai un peu enchaîné les streams là cette semaine. Je vais plus streamer de la semaine là. Je reviendrai mercredi prochain. Ok, il va chercher ça. C'est un plan un peu désespéré, je pense. Il espère tanker le tour, mais ça ne va pas suffire. Je pense que je vais même pas au moins inopiner ses instructeurs piège foudre. Je pense que je vais juste claquer un saint de vol et ce sera fin de partie. Hein. Let's go! Cette victoire. Ah, bah je suis déjà mythique. J'avais mal calculé. Ça va pas garder quand même. Ça c'est plutôt bien. Spell Pierce c'est peut-être un peu chelou. Peut-être que c'est Spell Pierce qu'on dégage. En fait ça peut être utile comme ça peut être un peu naze. Je pense que c'est le spell le moins polyvalent. Voyons voir ce qu'on affronte. Du vert. Peut-être qu'on aurait aimé garder Spell Pierce du coup pour ses enchantements, mais... Et dans tous les cas, je pense que Fissuration c'est quand même très bien. Et est-ce que je garde ça? Non. Ok, élémental. Petit passe-passe. Est-ce que j'attrape l'elfe ou j'attends de voir s'il a un bébé top? Je pense que je lui attrape l'elfe. Je pense que je le ralentis parce que de toute façon le bébé top on va le bounce avec le saint de vol. T'as vu passer le Golgaricona. Golgaricona ça me dit quelque chose. Merde. Merde, ça a mis un peu de temps à... Ah fuck, ça a mis un peu de temps à venir et du coup j'ai cliqué sur le land au lieu du sort qui nous aurait vraiment servi. Désolé. Je crois que j'ai vu passer vite fait mais je me rappelle plus très bien de la liste. Mais en gros c'est en gros tu joues des gros pâtés et soit tu les fais venir avec Kona, soit tu les réanimes. Ce qui est plutôt stylé. Oula, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un élémental donc on va pas pouvoir le bouncer avec Saint de Vol. Donc là ça va être la course. Ça va se jouer à s'il a des fetch. Aïe. Il a des chocobos. Et il a des fetch. Ouais, là on est mal. Il nous met 16. Exactement, ouais. Ouais, il est stylé en vrai. Je note. Je note et je serais peut-être chaud de le tester, ouais, si j'ai les cartes qu'il faut. Je me le note. Hop. Donc, on disait qu'on était dans la sauce. En gros, là, faut qu'on trouve un bounce. Genre, il y a littéralement pas d'autre option. Ça marche aussi. Ah, mais on a plus assez de land. C'est dommage parce que ça marchait plutôt bien. Et on a plus assez de land. Et on a pas assez de spell au cimetière. 3, 4, ouais non. Bon. Tant pis. Tant pis. Ouais, une hydrenée de la mousse. Maintenant, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de listes vertes qui le jouaient main deck. Bon, après, là, ça a l'air d'être un deck qui joue clairement sur... peut-être avec Tifa, etc. Mais même dans les decks... avec l'harmoniseur, etc. Ça le joue de plus en plus parce que bah, tout simplement, contre spell élémental, ça sort pas du terrain. Et donc, nous... quand on joue ce deck, une fois que Hydre est passé à 4 d'endurance, ça devient très très dur à gérer. Faut vraiment qu'on ait nos boons, sauf qu'on en a avec 2.
Ou alors qu'on ait nos crabes pour le tempo, mais c'est pas évident. Alors, contre lui, donc il joue pas une version avec enchantement, donc dissolution c'est peut-être pas la peine. OP cette créa, ouais, c'est trop OP. Après, c'est OP dans un méta où ça joue pas des anti-bet clean, où noir est pas hyper représenté, parce que sinon, dans le méta d'il y a 1 an et demi, 2 ans, où ça jouait des droits à la gorge systématiquement, c'était pas trop possible que ça existe, mais dans un méta comme ça, où c'est plus des interactions rouges, ça a beaucoup plus le droit d'exister. Sortir c'est très bien, négation c'est nul, fissuration c'est bien, pyroclasme c'est un peu mouais, barrage latéral c'est bien. On sort ça, ça on s'en fout hein, il a rien de... Ouais. Et du coup spell pierce c'est nul aussi. On peut sortir tout ça, on peut peut-être rentrer du coup... Peut-être rentrer un pyroclasme, histoire 2. Histoire 2. Je sais pas s'il sera vraiment utile mais... Mais je pense que de toute façon dans ces decks là faut avoir le max d'anti-bet donc même si on peut tuer une seule créature avec ce sera bien. J'oublie quand même pas que la première je l'ai perdue sur avoir cliqué trop vite et avoir loupé le passe-passe. Je pense très clairement que ça joue. Oh waouh. Ok. Là ça complique un peu tout. C'est pareil, faut qu'on trouve là faut qu'on trouve vraiment spécifiquement notre bounce de... Faut qu'on trouve spécifiquement notre bounce de permanent dans la gueule de la marée. Ou alors faut qu'on rampe jusqu'à... Enfin qu'on lande jusqu'à 7 sans perdre. GG WLP, ouais là c'est compliqué. C'est faisable, c'est faisable. Tant qu'il y a une chance, on se bat. Lézard fléau-mage, ouais. Je laisse passer parce qu'on va pouvoir le gérer avec le barrage latéral. Ouais, c'est pas ce bounce qu'on voulait, c'était l'autre. Mais merci d'avoir essayé. Parce que si on trouve l'autre bounce, lui je suis même pas sûr qu'il puisse le recaster. Bon, on aura quand même perdu 3 tours. Ok. Vas-y. Je pense que je le barrage latéral dès maintenant. Donc là on veut garder nos landes, ça c'est trop lointain du coup. Il avait un tunnel d'évasion. Prochain tour, s'il a l'harmoniseur, ça peut aller très vite. Je crois que je suis obligé de respecter son harmoniseur, donc je vais pas compte de nuit d'hiver tout de suite. De toute façon, je peux lander des tours, donc c'est pas obligé. Là, c'est vraiment objectif survie jusqu'à avoir soit 6 landes et... ça, je dois le contrer. Ça, je dois le contrer. Soit 6 landes et un élémental de l'âtre, soit 7 landes et mon crabe. Bon, ça sert à rien que je leur envoie un truc en main. On pourra faire compte de nuit d'hiver. Ok, on va renvoyer un saint de vol. Au moins on a de quoi land jusqu'à notre crabe. Est-ce qu'on aura le temps d'y aller? Il nous faudrait encore 2 tours. C'est faisable. Ça dépend de ce qu'on trouve aussi sur la prochaine draw. Est-ce que lui trouve? Hydre, ok. Après normalement il a pas de land. Ouais. Tant que c'est 2, c'est encaissable. Ok. Alors peut-être. Alors peut-être. S'il trouve toujours pas de land, on est vivant. Hein.
Là, il met 3. Pick Bill. Ouais. Ok. Bon, ça va dépendre aussi de ce qu'il fait au prochain tour. Le truc, c'est que là, on va pouvoir jouer que crabe. C'est déjà bien, mais... Ouais, sur un land, c'est dur. On va voir comment il répartit ça. Ouais. Ok, il fait un peu all-in. Là, il peut doubler le nombre de marqueurs sur ces trucs. Bon, en tous les cas, on va crabe. Boum, boum. Je pense qu'on a eu de la chance qu'il trouve pas beaucoup de land aussi. Ça aurait pu se passer très différemment. Ouah, pépinière! Pépinière, ça fait mal. Mais il a pas de land en fait. Donc c'est peut-être pas si dramatique que ça. Il y a un monde où on s'en sort, hein. Ah, il trouve Chocobo. Il a pas l'air d'avoir de land au-dessus du tas. Ça nous arrange. Là, il peut juste pas attaquer. Alors, on a ça coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut tout jouer. On peut tout jouer, on peut tout jouer, on peut tout jouer. On va donc... Déjà, on va attaquer. Voir ce que ça dit. Ouais, il bloque, il veut gagner du temps. C'est élémental. L'avantage, c'est qu'on peut lui bounce son hydre avec notre moins inopiné. Si jamais il commence à faire un peu trop n'importe quoi. Aïe! Ça, c'est très chiant. C'est très très chiant. Là, c'est peut-être GG Wellplay. Là, c'est peut-être GG Wellplay. Ou alors, faudrait que je trouve un autre Saint de vol. Est-ce que je lui remonte explorateur? Non, de toute façon, il faudra que je lui remonte son hydre. Pas le choix. Sinon, il nous tue avec, donc... C'est quand même une 64-64, hein, c'est pas rien. Ok, on renvoie ça en main. Ouais, pépinière, avec le chocobo, avec l'explorateur, ça commence à faire un peu de board. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est mort déjà? Ouais, hein. Là, s'il attaque avec tout, on bloque 3, on prend 6, on prend 8, ouais. Aïe. Bon. Ça brise ma streak.